Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser Turtle, un petit module de dessin de Python. Et ce qu'on va faire ici, bien, c'est d'utiliser certains concepts de base de la programmation pour pouvoir dessiner, donc de pouvoir faire quelque chose d'amusant et en apprenant aussi les notions de langage de programmation. Donc la base ici, quelques fonctions, quelques fonctionnalités, l'import de modules, l'utilisation de certaines variables, ainsi de suite. Donc même de faire des boucles pour pouvoir faire un dessin. Donc, comme on est proche de la date de l'Halloween, donc je vais faire ici une citrouille. Et à l'intérieur de ça, bien, on va pouvoir y mettre les yeux, le nez, la bouche et même y mettre du texte. Pour débuter, ce que je vais faire ici, c'est d'importer le module Turtle, donc pour pouvoir faire mes dessins. Donc on peut voir ici Turtle qui se propose à l'intérieur de PyCharm. Et à partir de ça, bien évidemment, je vais pouvoir construire ma fenêtre, mettre mes dessins, donc toutes mes informations que je vais mettre graphiques à l'intérieur de ça et de pouvoir avancer à l'intérieur de mon dessin, donc à l'intérieur de cette fenêtre graphique-là. Soit dit en passant ici, moi, Turtle ici n'est pas quelque chose à rajouter, donc c'est pas quelque chose qu'on doit installer. C'est déjà inclus à l'intérieur de l'installation de Python. Donc si vous avez déjà installé Python version 3, même la version 2, mais la version 3 et plus, ben la notion du module Turtle ici est déjà là. Donc, ce qu'on va faire ici là-dedans, c'est qu'on va déjà se préparer une fenêtre. Donc, on pourrait dire ici Window. Donc, une fenêtre, je l'ai mis en anglais, mais vous pouvez mettre n'importe quelle variable, donc française, à l'intérieur de ça, aucun problème. Donc, ici, turtle. Ici, vous voyez que j'ai plusieurs choix que PyCharm ici me propose. Autrement dit, c'est les fonctionnalités que j'ai à l'intérieur de ce module-là. Donc, on peut voir à l'intérieur ici F pour function ici. V pour des variables. Souvent, on va voir des informations comme V pour des variables ici. Et vous allez avoir C pour classe. Donc, ceux qui font de l'orienté objet, ben, c'est des classes qui sont là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Screen. On va se faire une fenêtre de base, là, donc hyper simple. Donc, total.screen, donc qui va nous créer un écran à l'intérieur de la variable window. Et à l'intérieur de Window ici, ben, je vais lui mettre une couleur. Donc, ça va être BG, donc pour Background Color. Et à l'intérieur de ça, ben, je peux y mettre soit des éléments RGB pour pouvoir y mettre une couleur avec la quantité de rouge, quantité de vert, donc de green. C'est pour ça que j'ai dit RGB ou RVB en français. Donc, de rouge, de vert et de bleu. Ou sinon d'utiliser les mots-clés. Donc, ici, ben, c'est tout simplement black. Donc ça, c'est la base donc, de ma fenêtre que je veux faire. Donc ça va être le fond pour pouvoir dessiner ma citrouille par-dessus. Donc si je fais play ici, ben ça s'affiche et ça se termine tout de suite. Ce que je peux faire là-dedans, c'est de rajouter une petite commande turtle.done ici. Et vu que c'est une fonction, donc je vais mettre les parenthèses même s'il n'y a pas de paramètres à l'intérieur. Et ça va me permettre de la rendre statique. Donc ici, turtle.done permet d'avoir la fenêtre qui s'arrête une fois que le dessin est terminé. Donc je vais le laisser là et je peux le terminer ici. Donc ça, je vais faire un espace. Et ce qu'on va se faire là-dedans, c'est premièrement la forme de la citrouille. Donc on peut marquer ici une variable. Donc citrouille. Donc ici, et on va faire turtle, point turtle. Donc on va aller chercher le composant turtle qui va nous permettre de faire des dessins. Parce que ici, jusque là, j'ai seulement fait la fenêtre, mais j'ai pas utilisé le crayon pour dessiner. Donc à l'intérieur de ça. Vous pouvez soit faire afficher ou non le curseur pour l'affichage du dessin. Je vais le faire avec et sans. Je vais le faire, donc je vais mettre ici citrouille avec rien. Donc c'est la citrouille qui va se dessiner. Il va y avoir le curseur par défaut qui est un petit triangle. Donc ce que je vais lui faire ici, c'est de lui mettre une couleur. Donc je vais marquer citrouille.color ici. Et la couleur, ben, encore une fois, je peux mettre du RGB, donc rouge, vert, bleu. Et dans ce cas ici, ben, je vais prendre une couleur orange, donc pour la couleur de la citrouille. Et ce que je vais pouvoir faire par après, c'est de dessiner un point d'un certain rayon. Donc un rayon de
200 à peu près. Donc, il y a beaucoup d'essais-erreurs, là. J'ai fait des tests un peu avant pour pouvoir accélérer un peu la vidéo, puis pour éviter de me voir faire des essais et que ça alourdisse la vidéo pour rien. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait quelques tests pour ça, et 200, ça a du sens comme dimension. Donc ici, si je fais citrouille.dot, autrement dit, ce que ça va faire, c'est que ça va dessiner un point avec un rayon de 200. Donc, juste en faisant ceci, on va pouvoir voir ici, donc il m'a mis le point. J'ai pas non plus de... Ici, le dessin c'est fait très rapidement. On n'a pas vu le curseur. Donc, on n'a pas vu le petit triangle qui dessine, mais un peu plus tard, on va le voir, puis vous pouvez le faire afficher ou non en utilisant la commande Hide Turtle ou en n'utilisant rien, ça permet de l'afficher, et si vous voulez le cacher, vous pouvez faire Hide Turtle, et c'est une commande qui permet de cacher le curseur lorsqu'il dessine. Donc on l'a ici. Et si vous le voulez, évidemment, pour aller chercher toutes les commandes ici qui est possible à l'intérieur de Turtle, vous pouvez aller sur le web pour pouvoir aller chercher toutes les commandes possibles et avoir aussi des explications et des exemples. Donc sur le site ici, j'ai tapé tout simplement Turtle. Vous avez la librairie de docspython.org, version 3, parce que j'utilise la version 3 ici de Python. Et à l'intérieur de ça, ben, j'ai tapé Turtle et j'ai accès à tout. Donc vous avez la table des matières ici complètement à gauche. Et à droite, ben, ça me permet de faire aussi des recherches. Par exemple, si j'ai fait une recherche sur Dot, ben, dans Dot ici, vous avez les paramètres qu'on peut mettre, la couleur. J'aurais pu mettre la couleur ici directement à l'intérieur. Je l'ai mis avant. Et de là ici, ben, on voit un exemple et il nous dit ici, ben, ça dessine un cercle, donc un point d'un certain diamètre. Donc c'est le diamètre ici. Tout à l'heure j'ai dit le rayon, c'est le diamètre, donc diameter size, et en utilisant la couleur. Donc c'est un diamètre de 200. Donc on a la notion, donc le rayon de 100 ici. Et par la suite, ce que je peux faire, donc évidemment je vais minimiser, et ce que je vais faire là-dedans ici, ben, c'est de me faire un autre crayon qui va me permettre de mettre une autre couleur à l'intérieur. Donc soit que je change la couleur ou je fais un autre crayon. Donc c'est une autre approche à faire. Et je peux dire ici que mettons, je vais mettre ici un crayon noir. Oups, on va l'écrire comme il faut. Crayon, ça doit être une variable, crayon noir, va être égal ici à un nouveau encore turtle.turtle, comme on le fait à la ligne 6. Et ici, ce que je vais faire, c'est crayon noir, ben je vais le mettre la couleur noire, tout simplement. Donc couleur, c'est pas parce que j'ai mis le nom de la variable crayon noir que l'information est passée. Donc c'est juste un nom de variable ici, et je vais mettre black. Donc la même chose que le background color, donc ça va faire comme si on a fait ici un trou, puis on voyait un peu en l'arrière où c'était sombre à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi yellow, donc ça permettait de faire allumer comme s'il y avait une chandelle à l'intérieur ou de lumière à l'intérieur de la citrouille. Donc on peut utiliser black, je l'essaierai peut-être tantôt avec la notion de différentes couleurs là, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc ici, je vais faire on peut faire dièse, donc mettre des commentaires. Ça peut dire ici dessin citrouille. Ça se peut que je fasse des fautes de frappe, je m'en excuse déjà d'avance. Ici, utilisation du crayon, par exemple. Crayon qui est là. Et on va pouvoir l'utiliser donc par la suite. Donc tout ce que je vais utiliser par après, ben, je vais utiliser le crayon noir pour enlever des parties à l'intérieur, comme si je faisais une sculpture à l'intérieur de ma citrouille. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut voir ici, la citrouille, elle est vraiment ronde. Ah, on peut voir ici que le curseur a déjà commencé à s'afficher. On peut mettre le bas ici un peu plus plat. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais dessiner en noir par-dessus avec un trait de crayon, et assez large évidemment, pour pouvoir enlever le bas. Donc, pour faire ceci, ce que je vais faire, moi, là-dedans, c'est que je vais mettre le crayon en haut. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais lever le crayon.
Donc, je vais faire ici pen up. Sinon, si je ne fais pas cette notion-là, c'est comme si le crayon restait tout le temps collé à la feuille. Et en me déplaçant, bien évidemment, ça va dessiner. Donc, c'est pas ce que je veux avoir. Donc, ce que je vais faire crayon noir. Il y a une fonction ici qui s'appelle pen up. Et dans pen up, ça permet de faire lever le crayon. Donc là, je peux me déplacer. Ça ne dessine pas sur la feuille. Et pour continuer à dessiner, je dois faire pen down, donc le crayon bas qui s'accote sur le canevas ou la feuille, ou importe là, sur l'élément 2D de dessin. Donc, je vais définir aussi un élément de position, donc point 7 position ici. Et si on regarde dans la notion ici de set position, donc moi j'utilise ici set position. Bon, il y en a plusieurs, GoTo set position ici. On va utiliser ceci. Et là-dedans, ce qu'il nous dit, ben, c'est d'avoir une coordonnée X, Y. Et à partir de là, ben, on va pouvoir déplacer le crayon à un endroit. Donc, on a un exemple aussi là-dessus. Et ce que je vais faire, moi, ben, quand je dessine, le 0,0 est au centre de ma fenêtre. Donc, pour faire aller positionner mon crayon, ce que je vais faire, vu qu'il y a un rayon à peu près de 100, donc c'est un diamètre de 200, donc 200 pixels de large, c'est pas des unités très très euh, ben, c'est précis en tant que pixels, mais c'est pas des unités comme des pieds ou des centimètres ou des choses comme ça. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre complètement à gauche, moins 200, donc assez loin de la citrouille. Et je vais mettre aussi, si le 0 est au centre de ma citrouille, je vais mettre aussi descendre plus bas, donc à peu près à moins 110. Donc, moins 110, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais juste le faire rouler pour vous indiquer à peu près ce que ça va faire. C'est que, bon, vous avez vu que le curseur a été descendu ici. Et pourquoi j'ai mis 110? Bien, le rayon est de 100, c'est que je vais descendre un petit peu plus bas et je vais mettre un crayon d'une certaine largeur pour pouvoir effacer la base ici. Donc, d'avoir une citrouille qui est un peu plate à la base. Donc, ce que je vais faire là-dedans, donc je me suis mis à 110, mais sauf que le crayon noir, je vais utiliser, prend l'épaisseur de la pointe, mais ici une épaisseur de pen size de 60 par exemple, 60 pixels. Je lui dis mets-toi sur la feuille, donc évidemment on va l'appeler comme il faut, crayon.pen down, et avance. Donc je suis complètement à gauche. Si j'avance à peu près de 400 pixels, je devrais faire pas mal la longueur de la citrouille. Donc on peut mettre aussi moins, mais je pars à moins 200, je fais 200, je vais arriver au centre. Donc si je fais une autre 200, je devrais arriver à peu près complètement à droite. Donc ici, je vais faire crayon noir, point forward. Forward, ça veut dire avance de. Et si j'ai le crayon pen down, bien évidemment, il dessine. Si j'ai le pen up, il fait rien. Donc crayon ici noir, forward. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais mettre 400. Donc, si on le fait, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, ça le fait direct. Je pourrais mettre aussi mon curseur d'une autre couleur si je veux. Là. Donc, il y a moyen de modifier ça, mais on va le voir un peu plus loin là, quand il va être sur la citrouille directement. Donc, ça a permis ici de mettre la base. Donc, de faire la base. Et ce que je vais faire aussi là-dedans, c'est que je vais ramener la grosseur du crayon ici. Donc là, j'ai fait un gros trait de base, mais après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner plus finement. Donc, je vais faire crayon noir, point pen size ici pour ça. Pour les yeux, il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous en montrer une. Donc, on peut marquer ici, ça c'est pour la base. Tiens, on va mettre un commentaire, base. Et ici, on va mettre œil. On va en faire un. Puis, ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va mettre une fonction qu'on va pouvoir appeler pour refaire le même bout de code plus qu'une fois. Donc, on va faire, avant de faire la fonction, on va le tester. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est crayon noir qui est là. Donc, on peut faire évidemment pen up, donc pour le mettre en haut de la feuille. On peut faire, si vous regardez aussi dans les notions là, de Turtle, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour la direction. Soit vous prenez left, right pour dire de combien de degrés vous voulez vous tasser.
Mais évidemment, c'est toujours par rapport à l'ancien trait. Donc, si je fais 45 degrés, ben, si le trait est à 0, en angle 0 pour débuter, bien évidemment, il va être 45 à gauche si je mets left, donc c'est moins 45. Et si je fais right, ça va être plus 45. Ça devient, ben, ça peut être facile ici de le faire de cette manière-là, mais si vous voulez toujours avoir par rapport à un angle précis, par exemple par rapport entre guillemets au nord, donc à l'orientation haut de la feuille, ben, vous pouvez utiliser une fonctionnalité qui s'appelle ici, c'est euh, la notion de, ça va être set heading, ouais, donc c'est set heading ici, donc turtle.set heading et l'angle qui est là. Donc si je fais heading, il va peut-être avoir un peu plus de documentation. Est-ce que je peux aller voir plus haut? Set heading, ouais. Et le set heading ici, oh, il ne donne pas grand-chose ici, vers l'angle. Euh, et là-dessus, ouais, on l'a ici. Donc, le set heading de l'angle ici qui est là, c'est que le mode standard, c'est 0, c'est celle-là ici qu'on va utiliser. Donc, la notion du logo mode, et vous avez standard mode, et vous avez le logo mode ici, donc le mode logo et le mode standard. Et il me semble bien que c'est celui-là. On va le tester. De toute façon, on va le voir assez rapidement. Donc, vous avez soit en mode nord est à 0 degré, est est à 90, 180 pour le sud et 270 pour le ouest. Et si vous êtes en mode standard, c'est juste, ils ont rajouté 90 degrés à partir de la droite. Donc l'Est part à 0 et toutes les autres sont décalées de 90 degrés. Donc si vous voyez que ça ne part pas dans le bon sens, bien évidemment, c'est parce que vous êtes dans un mode ou dans l'autre. Et bon, vous pouvez vous adapter ou de changer de mode. Donc un des deux pour ça. Donc ce que je vais faire un set heading de 0. Donc je devrais être en principe pas mal nord. Ici, je pense que c'est ça ici qui va. En tout cas, on va le voir. On va l'essayer. Donc ici, je vais faire crayon noir. Donc crayon noir ici, point set heading. Et là-dedans, donc il me dit l'angle que je veux utiliser. Je vais mettre 0. On va le voir tout de suite là-dessus. Et la position que je veux démarrer. Donc je peux faire ici crayon noir, point set. Cette position. Cette position, qu'est-ce que ça permet de faire là-dedans? Mais c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ça permet de mettre le crayon au bon endroit. Donc le crayon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vu que c'est à 0, 0 par rapport au centre, je vais mettre moins 50 en X et à peu près 20 de plus qu'en Y. Donc, je vais faire moins 50. Un va être gauche, puis l'autre va être droite, symétrique à l'intérieur de ça. Donc, si je fais cette position moins 50 ici, et si je fais la notion de en Y, donc ça va être 20. Et après ça, évidemment, je vais faire pen down. Donc, je dois lui dire ici crayon noir point pen down pour le mettre sur la feuille. Et je vais lui demander aussi de dessiner, mais quand il va avoir terminé de dessiner, qu'il puisse remplir le dessin de la couleur que je veux. Donc, pour débuter avec ça, avant de dessiner, je vais faire crayon noir point begin, donc begin fill. Donc, de faire le remplissage. Et évidemment, à la fin, je devrais faire crayon noir point end, donc end fill. Autrement dit, d'arrêter la- le dessin. Et de là, ce que je vais faire ici, ben, je vais faire un forward. Donc, je vais faire ici crayon noir point forward ici. Je vais faire donc le 40, mettons. Je vais faire un 40 ici. Et je vais faire aussi la notion de cette heading. Donc, je vais changer l'orientation. Donc, bon, on peut le laisser comme ça ici. On va voir où est-ce qu'il va aller, parce que je ne suis pas sûr ici si le set heading 0 va le faire. Donc, on va le voir ici. OK, donc le 0, quand j'ai fait 0, avancé de 40, donc c'est à peu près 40, parce que le milieu ici était à 0, donc je me suis tassé de moins 50, je suis parti de là. Donc, il va y avoir à peu près 20 pixels entre les deux yeux ici. Donc, là-dessus. Et le 0 a parti vers la droite complètement, donc je suis en mode east, donc standard. Voilà. Donc, là, on va utiliser ces degrés-là ici. Là. Oups. Ces éléments-là pour pouvoir
savoir d'où est-ce que je vais. Donc, dans la deuxième élément, ce que je vais faire, moi, c'est pas aller vers le nord, je vais faire un triangle pour l'œil. Donc, je vais dire ici, si je vais vers l'ouest, de nord, ici, 90, je vais y aller à peu près à 115 ou 120 dans ces coins-là pour pouvoir faire l'orientation. Donc, dans ce cas-là, ici, je vais faire crayon noir, point, 7, pas cette position, mais ça va être 7 heading. Et là-dedans, ce que je vais avoir pour ça, donc je vais faire 115 degrés. Et je vais avancer de la même manière, donc ici, 40. Et je vais une bandée qui termine. Autrement dit, je fais deux côtés. Le troisième, il va se relier ensemble, puis il va le faire. Donc, il va le remplir. Voilà. Donc, j'ai un premier œil de fait. Je préfère ici la même chose pour faire le deuxième œil. Ben, ça serait un peu bizarroïde à faire parce que, bon, si je veux changer la forme de l'œil, ben, je vais le changer à seulement qu'un endroit plutôt que de le changer à plusieurs endroits. Donc là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction. Le F ici, mettons, je vais marquer œil, œil comme ça. Et à l'intérieur, ce que je vais marquer, c'est euh, le point, par exemple, le point de démarrage. Donc, on peut marquer origine. Et aussi l'orientation, parce que je vais faire un œil qui va aller vers euh, un côté et un œil qui va peut-être aller vers l'autre côté. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, c'est que il y en a un côté que je vais aller faire négatif, puis l'autre va aller faire positif. Donc, autrement dit, je vais marquer orientation. Vous allez peut-être comprendre si jamais c'est pas clair pour l'instant. On va faire ça. Donc, je fais l'alignement de mes éléments. Et dans l'œil ici, donc l'origine, l'orientation. L'origine, c'est quoi? Ben, c'est ni plus ni moins que cette position. Donc ici, c'est l'origine. L'orientation ici, ça va être pour savoir de quel côté, est-ce qu'il va être positif ou négatif, parce que l'œil gauche va être tout le temps en format positif, puis l'œil droit va être en format négatif pour les éléments. Donc autrement dit, c'est de dire l'orientation fois 40, et ça va être la même chose pour, évidemment, ceci. Et pour l'élément aussi, dans quel angle je vais faire l'œil. Donc, dans ce cas-là, ce que ça va faire ici, si je laissais avec la première chose, donc ça va être œil ou création de l'œil ici. Et à l'intérieur, je vais mettre mon point. Donc, c'est moins 50,20. Et je vais mettre une orientation positive. Donc, si je fais comme ça ici, il va appeler la fonction et il va remplacer les informations. Oups, ici, il manque un argument. Oui, évidemment, j'ai pas fermé. Voilà. L'œil, l'origine. Ici, il y en a un trop. Voilà. Voilà. Et si je veux faire le deuxième, ben, je lui donne l'autre point et il va le faire à l'envers, en sens miroir inverse, parce que là, je veux l'avoir à 50 à droite. Et je vais faire l'orientation moins 1. Donc ici, si je le fais comme ça, je devrais avoir l'œil gauche et l'œil droit. Voilà. Donc il a fait un élément symétrique ici, à partir de ça. Donc à partir de ces éléments-là, ici dans la notion de l'œil, ce que je peux faire ici, c'est de faire une bouche. Donc ici, je peux faire une fonction qui va être par exemple création de la bouche, ou je peux la faire sans fonction là-dedans. Et ce que je vais faire encore une fois, ça va être crayon noir, point, pen, up. Donc autrement dit, là je vais changer d'endroit, je lève le crayon, je lui mets la position, donc ici crayon noir, point, set position ici. Et je vais le faire à peu près à gauche, donc centré avec l'œil, donc de moins 50, et de descendre bas de moins 30 ici à l'intérieur de ça. Et à l'intérieur de cet élément pour cette bouche-là ici, ben, je vais déjà démarrer un set heading. Ce que je vais faire, c'est une bouche en zigzag là-dedans. Donc, crayon noir ici, point set heading.
Celui-là, c'est vraiment de l'essai-erreur que j'ai fait pour cette partie-ci, 45. Autrement dit, j'ai dit, va te placer à tel endroit, puis monte de 45 pour préparer la première dentille, si on veut. Et de là, je vais faire crayon noir, point, ici, pen down, évidemment, pour pouvoir mettre le crayon. Et je vais mettre ici le crayon noir, la grosseur du trait. Je vais le faire un peu plus fin. Vu que c'est assez fin, la notion des angles que je vais avoir, je vais faire ici point pen size de 1. Donc, on a ça. Et je vais demander aussi de remplir crayon noir ici, point, et de faire begin fill, donc de commencer à faire la notion. Et de là, ben, ce que je vais faire ici, c'est une boucle. Pour faire les dents, donc en triangle, ça va faire une boucle ici. Donc for ici n, donc c'est une variable, in range, donc dans un ensemble donné de 5, ici, ben, je vais me faire un pattern que je vais réutiliser. Donc, autrement dit, je vais lui dire ici, ben, crayon noir, avance de forward ici de 15 pixels à peu près. Et après ça, fait un angle de 90 degrés. Donc ici, c'est pas cette heading que je vais utiliser, mais c'est par rapport à où est-ce que tu es parti, c'est quoi ton orientation. Fais une orientation de 90 degrés par rapport à l'angle que tu viens de dessiner. Et dans le crayon noir, ici, point right, donc ça va être right ici, 90. Et je vais faire encore la même chose, donc la même affaire. Je pourrais faire aussi une autre boucle à l'intérieur, ça fonctionnerait aussi. Et ça me permettrait de faire quelque chose de ce genre-là. Donc je le fais faire 5 fois ici, ou j'aurais pu faire 10 fois le même angle. Ici, si vous regardez, hop, là, il tourne ici complètement ensemble 5 fois. J'ai un petit problème là-dedans. Donc ce qu'il faudrait que je fasse ici, c'est de le remettre pour qu'il avance vers la droite. Et si je regarde ici vers la droite est ou ouest ici, donc de 180 pour aller chercher les informations. Donc je peux aller faire quelque chose de ce genre-là. Puis même avant de faire la petite avancée ici, ce que je pourrais faire là-dedans, c'est de pouvoir même left, right ici, je peux même mettre left, ça viendrait au même et ça serait plus simple. Et ma boucle serait plus intéressante à regarder parce que là j'ai du code vraiment qui n'est pas répétitif à l'intérieur. Donc on va l'essayer. On regarde ici. Ah voilà, donc c'est pas mal mieux. Donc j'ai mis mes éléments ici 5 fois. Et ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais faire un set heading. Donc plutôt que d'aller vers l'est, maintenant je vais dire va vers, pour faire un décalement vers l'ouest, donc de 180 degrés. Donc set heading ici. Fait un avancé de 10, donc je vais décaler les dents. De ça. Donc, je vais faire ici le cover crayon noir plutôt. Ici, crayon noir, point. Donc, dans ce cas ici, ça va être set heading. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre 180. Et à partir de là, je vais faire un petit avancement de 10. Donc, juste pour que ça se décolle un peu. Donc, point forward ici de 10 pixels. Je vais remettre encore le set heading de 180, quoi qu'il devrait être déjà là, donc j'ai pas besoin de le remettre ici. Et ce que je vais faire ici, c'est de mettre 225. Donc, autrement dit, de partir dans l'autre sens. Donc, j'aurais pu mettre aussi right ou un left, en tout cas, de faire partir, mais c'est juste pour vous montrer que ça va le faire partir de l'autre sens. Et je vais refaire ici la même chose. Donc, ce que je devrais faire en principe pour ça, c'est de faire une loupe. C'est une loupe, je l'ai déjà, mais de faire une fonction dans ce cas ici. Et de pouvoir le réutiliser. Donc, je vais le faire sans, puis on va le faire avec. Donc, ça, c'est les deux yeux. Il va mettre 180, il revient de bord. Il a fait 10. Et là, je veux redescendre ici pour faire les dents, mais dans l'autre sens. Ici. Donc, que la pointe arrive un peu décalée de ça. Donc, à l'intérieur de ça, ce que je peux faire, ben, c'est de réutiliser la même chose ici. Donc, je vais l'enlever par après parce que ça ne fait pas un code très très propre. Et je vais faire seulement que 4 dents vers le haut ici. Et je vais utiliser la même chose. Et je vais faire aussi, juste pour montrer, crayon noir, point
Enfield. Donc, on a ça, l'œil, ici, les dents, et ça le remplit. Voilà. Donc, ça permet de faire ça. Et ce que je pourrais faire, bien évidemment, c'est de faire une fonction plutôt que de répéter du code ici. Bien, ce code-là, on peut voir que ce code-là est le même que ce code-ci. Donc, tout ce qui change, c'est ça. Donc, je pourrais me faire une fonction. Donc, une fonction, ça veut dire def, par exemple, Bush. Bush, bon, je pourrais mettre Bush ici. Et je pourrais dire ici, là-dedans, c'est le nombre d'éléments, le nombre de loops ici, le nombre de dents, mettons. Nombre de dents ici qui va être là. Et je peux faire 2 points. Et là-dessus, ça va être ceci. Donc, je vais faire CTRL-X. Et je vais marquer ici que le nombre de dents, ça va être le range. Donc, dans ce cas-là, on peut voir que j'ai ça. Ce que je vais faire là-dessus, donc begin.field ici, ça, je pourrais le mettre plus haut, juste pour moi qu'il puisse être visible. Donc, je vais le mettre un peu plus haut ici. Donc, pour voir que le code en bas puisse le voir. Et ce que je vais faire ici, ben, c'est que le premier élément de loop que je voulais faire, c'était bouche ici. Point bouche ici, ça veut dire appelle la bouche ici 5 fois. Donc, pour 5 dents. Begin fill ici, ouais, c'est ça. Set heading. Après ça, il fait le centre, ben, le côté droit de la bouche. Et je vais marquer ici. Ça, je peux le mettre ici, comme ça. Et je vais faire, juste pour que ça soit plus facile à voir, bouche 4. Donc, il va refaire le même pattern, mais pour 4 fois. Ici, on va voir si ça fonctionne. Donc, les yeux et la bouche. Bon, le départ est bon. Ah, mais le retour est bon aussi. Voilà, donc j'ai mis des éléments donc plus simples pour ça. Donc, je réutilise le même pattern ici pour faire le dessin. Donc, ça, c'est fait pour la notion de la bouche. Maintenant, ce que je vais faire ici, ça va être d'utiliser le nez. Le nez, je vais vous montrer d'une autre manière pour le faire. Donc, évidemment, je vais faire crayon noir point pen hop. Donc, je vais enlever mon crayon sur la feuille. Je vais faire crayon noir point set position. Ici. Et je vais le mettre ici à 0, 0. Donc, vraiment au centre de l'image. Et je vais faire ici un crayon noir point set heading. Et dans le set heading, si on revient là-dessus, je vais mettre nord. Pourquoi? Parce que je vais faire un dessin, puis je veux qu'il soit orienté vers le haut. Donc ici, je vais mettre 90 pour le nord. Et je vais faire ici crayon noir, point. Et là, vous pouvez mettre des shapes ici, donc des formes, point forme. Ici, laquelle forme que je vais avoir, ça va être triangle. Donc triangle, ici qui est là. Et pour le faire afficher, c'est stamp. Donc, crayon noir, point, stamp. Donc, je fais un apposement, donc un appui là, sur la feuille avec le triangle. Donc, avec le orienté vers le nord. Donc, en faisant ceci, je devrais avoir l'information qui ressemble à ceci. Voilà. Hop, ici, il me manque quelque chose. Position 0.0. Donc, c'est pas 0.0, c'est 0,0. Donc, ici, c'est ça mon erreur. Donc, 0.0, c'est comme si c'était un seul nombre. Et 0,0, c'est comme si c'était une liste de 2 coordonnées. Donc, et voilà. Donc, j'ai le centre. Et, bon, notre citrouille est presque terminé. Ce que je pourrais faire ici, c'est juste le montrer avec la notion de black ici, color. Je pourrais mettre yellow. Donc, ici, et ce qui fait, ouais, donc le yellow, ouais, il faudrait que je mette black ici pour la base, mais vous pouvez le modifier si vous le voulez. Donc, on le met de cette manière-là. Donc, cette partie ici, quoique ça fait comme si c'était sur un objet plat, donc ça pourrait être
une autre manière de faire. Et plutôt que de mettre ici utilisation du crayon, je pourrais mettre black ici et l'utiliser un peu plus bas après la base yellow. Donc ça va régler entre guillemets le problème, si problème il y a. Donc ça peut être juste un autre point de vue. Voilà. Et j'ai ma citrouille qui est ici. Et pour la suite, donc, ce qu'on peut faire là-dedans, ben, c'est qu'on peut faire du texte aussi. Donc, dans du texte, évidemment, il faut que je le mette ici. Donc, on va marquer, mettons, une variable texte qui va être encore une fois un autre crayon. Par exemple, turtle. Donc, ici, c'est pas. Ouais, texte ici, comme ça, je vais mettre ici en commentaire. Ici, je vais mettre la variable texte. On va y arriver. Donc, qui est là. Et ça va être égal à quoi? Ben, turtle ici, point turtle, encore une fois. Donc, pas oublier les parenthèses non plus. Et à partir de là, ben, je vais mettre texte, point color, je vais mettre orange. Orange. Et je peux faire pen up, donc ici de l'enlever de ça. Ici, pour du texte, c'est pas grand chose, c'est que je vais modifier l'endroit où est-ce qu'il va se retrouver. Donc pen up ici, donc pen up, juste pour éviter que ça ne dessine pas sur la feuille. Ici, où est-ce que je veux l'avoir? Texte ici, point. Et là, je peux définir ici, où est-ce qu'il va se retrouver, de faire un déplacement de Y seulement. Donc, dans ce cas-là, ici, ce qu'on peut faire, c'est set Y. Set Y, qu'est-ce que ça permet de faire ici? Ben, ça va définir seulement le deuxième coordonnée de l'élément. Donc, le premier va rester là, puis le deuxième il va se mettre à un autre endroit. Donc, cet Y ici, c'est de mettre, de le changer, donc par rapport à où est-ce que j'étais, et de montrer la notion du set Y. Ici. Vous pouvez faire plusieurs tests, là, mettons 175 ici. Et on peut faire text.write. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Le texte ici. Donc, mettons Halloween, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, je peux mettre ceci. Et je peux dire aussi de le faire aligner gauche-droite ou des choses comme ça. Donc, je peux mettre la grosseur aussi du font. Donc, c'est quelle police de caractère que je veux utiliser. On peut mettre aussi l'alignement. Donc, par exemple, align. Et je peux mettre ici center. Évidemment, il faut que je le mette en format texte pour pouvoir y passer ce paramètre ici. Et si je le mets comme ça ici, donc le 7Y, ça va être la grosseur du texte aussi. Oh, il n'est pas très très gros. On pourrait le mettre un peu plus gros. Donc la grosseur du texte, il va falloir passer par le font. Donc ici, ce que ça me permet de faire, c'est que le 7Y, c'est pas la grosseur du texte. C'est vraiment de le placer ici en Y, le monter plus haut. Donc de 175. Et pour le mettre plus gros, ben, je dois utiliser la variable, la précision dans les paramètres de font. Donc je dois nommer mon paramètre font ici. Et dans font, ben là, je peux lui mettre à l'intérieur quoi? Ben, je vais pouvoir lui mettre plein d'affaires. Donc, je ne sais pas si dans la documentation ici de font, ouais, font ici Arial 8 par exemple, et normal, par exemple, normal, italique, bold, ainsi de suite. Donc, je vais copier ceci, je vais m'en inspirer. Ça va éviter aussi des fautes de frappe, ça c'est vraiment génial. Et là-dedans, Arial ici, moi, Arial, ça pourrait être bon. Grosseur 8, me semble, c'est petit. On va essayer avec 20. Et je vais mettre ça ici en bold, donc en caractère gras. Et en faisant ça ici, donc évidemment, il refait tout le dessin. J'aurais pu mettre en commentaire les éléments pour pouvoir aller tout de suite au texte. Halloween, bon, pas pire ici, la manière que c'est fait. Donc, on pourrait le laisser comme ça ou le mettre plus grand, 40. Et pour le curseur aussi, je peux le mettre, le cacher, donc pas qu'il apparaisse à la fin, qu'il reste pris dans le dessin. Donc, ce que je peux faire là-dessus, je peux faire texte, point, hide. Donc, c'est cacher le curseur. Hide turtle. Et donc, ici, et je pense que ça devrait être quand même pas mal comme
Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'ici qu'on peut faire l'utilisation de Turtle, de faire une petite citrouille ici. Et ça permet d'apprendre aussi les concepts de base, donc les paramètres, apprendre ici la notion bon, de l'aliment, la tabulation, les fonctions, l'utilisation de variables, l'utilisation de boucles ici. Donc, ça permet d'apprendre la base tout en s'amusant ici. Donc, voilà pour le petit tuto.